Jusqu'où ta sœur peut-elle aller? Lorsque ma sœur Anna a perdu son bébé à 8 mois de grossesse, elle a posé sa main sur mon ventre pendant les funérailles et a murmuré: au moins, l'une de nous pourra être maman. 3 semaines après la naissance de ma fille, je l'ai retrouvée dans la chambre de Nora, en pleine nuit, en train de l'allaiter. Elle suivait un traitement hormonal depuis mon 3e trimestre pour pouvoir produire du lait. Puis elle a commencé à appeler ma fille par le prénom de la sienne, Emma, cette petite qu'elle avait perdue, et j'ai découvert qu'elle avait fait une demande d'acte de naissance en se déclarant mère de mon bébé. Hannah avait toujours été celle qui veillait sur tout le monde. Après la mort de maman, alors qu'on était encore adolescente, c'est elle qui m'a prise sous son aile, alors qu'elle n'était que de 3 ans mon aînée. Elle me coiffait pour l'école et glissait dans mes déjeuners des petits mots encourageants comme: tu vas assurer à ton contrôle de maths aujourd'hui. Alors, quand elle a perdu sa petite fille, la voir s'effondrer, c'était comme si la lumière s'éteignait dans ma vie. J'étais enceinte de 6 mois à cette époque. Au funérailles d'Emma, Hannah a posé ses mains tremblantes sur mon ventre en murmurant la même phrase, et ça m'a brisé le cœur. Mais je pensais que c'était simplement la douleur qui s'exprimait. Son psy parlait de deuil compliqué, ce qui me semblait logique vu la situation. Elle devait me voir prendre du ventre alors qu'elle, au lieu de préparer la chambre de son bébé, devait organiser des obsèques. Quand Nora est née, Hannah est arrivée chez nous, la voiture chargée de petits plats à congeler, prête à rendre service. Mon mari, David, trouvait qu'elle s'imposait trop vite, mais je n'arrivais pas à la repousser. Elle en avait besoin et, pour être honnête, nous aussi. Les premières semaines, ça a été formidable. Elle assurait les biberons de nuit avec un dévouement sans faille et tenait à jour un carnet détaillé sur l'application bébé, notant chaque millilitre bu. Même son psy m'a appelé pour me dire à quel point Hannah arrivait à transformer sa douleur en aide précieuse pour nous. Maman ne tarissait pas d'éloges sur sa capacité à transformer sa souffrance en amour. Elle achetait tout ce qu'il y avait de mieux pour Nora. Passer des heures à vérifier la sécurité des produits, installer de nouveaux babyphones en répétant: je veux juste qu'elle soit en sécurité. Elle confectionnait des albums photos magnifiques pour immortaliser chaque progrès et tout le monde disait que c'était sûrement thérapeutique pour elle. Mais il y avait des petits signes. Elle s'est mise à appeler Nora notre bébé, puis elle riait en lançant: il faut tout un village, non? Elle connaissait l'emploi du temps de ma fille mieux que moi. Les gens me répétaient que j'avais de la chance d'avoir une aide aussi dévouée. Sur les réseaux sociaux, elle se faisait appeler maman ours, mais précisait juste des trucs de tata fière, accompagnée d'un cœur. David trouvait qu'elle était tout le temps là, mais je la défendais, persuadée qu'elle avait besoin de se sentir utile. Tout a dérapé autour de la 3e semaine. Une nuit, je me suis réveillée à 3 heures, le berceau était vide. J'ai trouvé Hannah dans le fauteuil, Nora accrochée à son sein. Elle pleurait et tu avais besoin de dormir, a-t-elle expliqué, comme si c'était naturel qu'elle allait ma fille. J'étais sidérée. Le lendemain matin, je l'ai surprise à tirer son lait dans notre salle de bain. Elle avait commencé les hormones pendant ma grossesse. Je voyais mon lait maternel vidé dans l'évier tandis que le frigo se remplissait de biberons, tous étiquetés de sa main. J'ai essayé d'aborder le sujet calmement. Elle s'est effondrée en larmes. Je veux juste me sentir mère à nouveau. S'il te plaît, ne m'enlève pas ça. La culpabilité m'a submergée et j'ai laissé couler jusqu'à ce que je découvre que toutes nos photos de famille avaient été retouchées. Mon visage effacé, remplacé par celui d'Anna. Nora ne s'endormait plus qu'avec son odeur. Elle hurlait si ce n'était pas Anna qui la prenait. Elle avait installé un babyphone dans sa chambre et débranché le mien, m'empêchant de surveiller ma propre fille sans passer par elle. J'ai trouvé sur le comptoir ses dossiers médicaux où elle expliquait aux médecins souffrir d'un syndrome du bébé fantôme et avoir besoin de créer un lien avec un bébé pour se soigner. Elle avait même changé légalement son prénom en Hélène, presque comme le mien, pour pouvoir prétexter une erreur sur les papiers. Le pire, c'est la fois où je l'ai surprise à appeler Nora Emma alors qu'elle pensait que je ne l'entendais pas. David a fini par appeler mes parents pour leur demander d'intervenir, mais Anna avait déjà habitué Nora à se tourner vers elle dès qu'elle pleurait. Mes parents ne voyaient rien de grave. Tu vois, elle reconnaît sa nourrice, disait-il. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.